Une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Ça c'est clair. Les Congolais aujourd'hui, dans une certaine mesure, je parle de la classe politique, pouvoir, opposition, nous sommes d'accord aujourd'hui que les pouvoirs dans notre pays, nous ne pouvons l'obtenir que par la voie des élections. La discussion en République démocratique au Congo aujourd'hui se porte sur un point. Aujourd'hui, on parle du calendrier électoral global. Il n'y a plus de discussions sur d'autres matières. Sommes-nous d'accord ou pas? Voilà le débat. Mais vous savez, ces gens-là, quand ils sont venus, ils nous ont ramenés dans une discussion qui n'existait pas dans notre classe politique. Ils nous parlent d'un troisième mandat, ils nous parlent d'une révision de la Constitution. Qui en parle aujourd'hui? Il y avait des intentions inavouées. Nous voulons seulement appeler les peuples congolais à la responsabilisation. Vous savez, M. Mathieu, il faudrait peut-être qu'on trouve une autre émission pour expliquer les différents dégâts causés par-ci, par-là. Ça, c'est vrai. Que les peuples congolais comprennent une chose. Notre pays est convoité. Ça, c'est vrai. Qu'ils comprennent aussi aujourd'hui que les balais citoyens, ils sont arrivés ici avec les Yanama parce qu'ils ont été envoyés. Mais une question, Papi Tamba, souffrez que je vous pose cette question. Est-ce que ce n'est pas vous qui incitez les Congolais ou les autres Africains à le faire? Vous ne vous prononcez pas. Si le président ne se prononce pas, pourquoi vous, le grand parti, la grande famille, la MP, ne se prononcez pas, qui ont rappelé révision, on ne va plus toucher au 220, il n'y a pas de troisième mandat. Pourquoi vous ne vous prononcez pas? Je pense l'avoir dire ici. Je ne pense pas que dans la classe politique congolaise aujourd'hui, qu'il y a même un seul Congolais de bonne foi, douterait par exemple que les matières que vous essayez d'évoquer poseraient problème. Ça c'est vrai. Je pense. J'ai dit le débat aujourd'hui, c'est sur le calendrier électoral global. Donc nous parlons d'un processus des élections. Nous ne parlons pas des matières que vous évoquez ici. Le problème n'est pas le problème de se prononcer la manière que les gens voudraient que vous puissiez vous prononcer. Voilà. Nous disons que si ailleurs, les différents mouvements ont provoqué le chaos, au Burkina Faso, l'opposition et l'opposition congolaise peut aussi, je pense s'en inspirer aussi, n'a pas obtenu les pouvoirs. Voilà. Alors, je vais revenir à vous. L'opposition n'a pas obtenu les pouvoirs. Et aujourd'hui, pour l'élection présidentielle du mois d'octobre au Burkina Faso, donc, malgré la révolution, tout indique, n'a pas obtenu les pouvoirs. Tout indique, ce sont les hommes placés qui vont gagner. Ce sont, ces hommes-là sont des anciens amis de Blaise Compaoré. Et ce sont tout indique qu'ils vont prendre. Ce n'est pas une similitude que vous faites pour la RDC. Non, je ne fais pas de similitude. Je suis juste en train de dire à nos amis de l'opposition qu'ils ne pensent pas que lorsqu'ils sont utilisés, peut-être comme fonds de commerce, ou qu'ils ne pensent pas parce qu'ils veulent s'accrocher à une situation dont ils ne maîtrisent pas les données, qu'ils vont en être les bénéficiaires. D'accord. Sauvons la terre de nos ancêtres. Je reviens à vous tout à l'heure, Papi Tamba, merci pour ces précisions. Alors, on prend Francis Okito. Vous êtes de l'opposition de l'UNC. Quand l'ambassadeur Ngouège, ambassadeur itinérant du chef de l'État, donne cette précision, c'est vraiment une bonne affirmation avec preuve qu'il y aurait planification et financement d'un diplomate américain à Ouagadougou. Ça, c'est très fort. Quelle lecture? D'ailleurs, vous, l'événement vous a trouvé. Vous étiez d'ailleurs aux États-Unis, vous venez des États-Unis. Comment vous avez fait cette lecture? Merci, Mathieu. J'espère que vous allez me laisser le temps, comme vous l'avez laissé à Papi Tamba et à mon cher ami Yannick. Au moins 4 minutes. Lui, il a eu plus de 4 minutes. Je voudrais commencer par le commencement. J'aimerais savoir, j'attendais de Papi Tamba et de Yannick qu'ils nous disent exactement ce que les balais citoyens et le Yanamar ont fait en RDC. Ils ne l'ont pas dit exactement, parce qu'il faudrait que l'on sache le pourquoi, ou le pourquoi ils sont poursuivis, ou ils ont été poursuivis, ou ils ont été arrêtés. Ça, c'est de 1. Des 2, ils disent plutôt qu'ils sont venus ici. Mais moi, je veux savoir, Mathieu, comment sont-ils venus? Parce que nous avons tout un pays, nous avons toute une ambassade à Ouagadougou et au Sénégal. Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de savoir pourquoi ces gens étaient en train de venir ici? Parce que nous, comme vous, quand vous voyagez dans un pays étranger, il faudrait justifier le pourquoi de votre séjour dans les pays où vous partez. Ah, mais c'est simple, chacun peut avoir son motif. Je crois qu'à ce niveau-là, ça pourrait être une turpitude que la majorité qui gère le pays puisse accorder le visa à ces personnes et après nous dire qu'ils sont venus pour des velléités.
Ah si, c'est pas si grave. Hein. S'il vous plaît, les islamistes, pour le 11 septembre, les Américains ne savaient pas pourquoi ils sont allés aux États-Unis. S'il vous plaît, Mathieu. Ça, c'est clair quand même. S'il vous plaît, Mathieu. Ça, c'est de deux. De trois. Moi, je suis de ceux qui pensent que vers les années 59, 57, 58, avec la renaissance du mouvement panafricain, vous le savez, les Lumumba pouvaient aller à Accra et puis les autres pouvaient venir à Kinshasa et partout par ailleurs. Ah ouais. Il y a la renaissance d'une jeunesse citoyenne à travers l'Afrique. Et ces gens, je crois qu'ils sont venus ici pour un échange plutôt. Et si nous devons partager une expérience positive, je ne pense pas qu'il pourrait se poser un problème. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que ces gens doivent venir nous donner des leçons. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont moins aguerris que nous, mais peut-être qu'ils ont une expérience du terrain par rapport à ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu chez eux? Il faut que nous puissions rentrer à ce niveau-là. Parce que le gouvernement de la République accuse ces gens d'être venus pour renverser le pouvoir avec des mouvements. Mais il faudrait que nous puissions nous mettre dans le cadre de la production des événements chez eux. Nous commençons par le Sénégal, Mathieu. Le Sénégal... Mais s'il vous plaît, avant que vous puissiez continuer, s'il vous plaît, ne faites pas l'apologie du mal. S'il vous plaît, Mathieu. Oui, oui. Je ne fais pas l'apologie du mal. Je suis en train de répondre à votre question. D'accord. Je suis en train de vous démontrer qu'au Sénégal, les Y'en a marre s'étaient organisés pour faire échec au président Wade, qui a révisé la Constitution. Ah ouais, pour son seulement c'est parce qu'il a révisé la Constitution et ils se sont organisés pour faire échec à son pouvoir. Il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a révisé la Constitution pour briguer un troisième mandat. Au Burkina Faso, les ballets citoyens existent depuis longtemps. Mais s'ils ont surgi, c'est parce que le président Blaise Compaoré voulait réviser la Constitution pour briguer un autre mandat. Alors, si nous rentrons dans les cas d'espèce chez nous, en RDC, c'était aussi le cas? Est-ce que le président de la République veut réviser la Constitution? Répondez à cette question. S'il vous plaît, je vous la pose. Selon vous, vous êtes... S'il vous plaît, c'est une bonne émission. Non, vous avez la parole. Répondez à cette question. Au sein de l'opposition, avez-vous cette appréhension que le président de la République voulait réviser la Constitution? Mathieu, ce sont eux qui nous prêtent ces intentions. Ah, regardez, vous ne répondez pas. Regardez, Mathieu. D'accord. Avec l'arrestation de ces jeunes gens, nous comprenons que le gouvernement de la République, le président de la République ne veut pas laisser le pouvoir. Parce que s'il savait, ou s'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît, si notre gouvernement, si la majorité présidentielle sait qu'il n'a rien à faire avec la révision constitutionnelle, si c'est qu'il n'a rien à faire avec le troisième mandat, et que ces gens viennent partager une expérience avec leurs frères du Congo sur la révision constitutionnelle ou le troisième mandat, ça ne pouvait pas déranger. Je ne vois pas pourquoi ça va déranger, parce qu'il va dire, bon écoutez, moi je ne suis pas pour la révision constitutionnelle, moi je ne suis pas pour le troisième mandat, même s'ils partageaient une expérience avec leurs frères, je ne trouve pas pourquoi ça va nous déranger. Ça c'est de deux. De trois, voici ce qui m'inquiète le plus. Ces personnes sont arrivées ici, invitées par nos frères de Filimbi, ils ont organisé leur manifestation, ils ont été arrêtés, et eux, et nos frères de Filimbi. C'est que nous ne cessons de décrier chaque jour les Chinois, quelqu'un qui vient de la prison de Chine, qui arrive ici, qui insulte les Congolais, un Sénégalais, un tel. C'est ce que nous avons vécu avec l'arrestation de ces gens. On arrête et les jeunes de Filimbi, les Kiakwama et les autres, on arrête ces 4 personnes qui sont venues d'ailleurs, mais on libère les autres. Mathieu, vous avez parlé d'extradition. Non, ils n'ont pas été extradés. Ils ont été renvoyés chez eux. L'extradition, c'est une procédure judiciaire qui veut que, lorsque vous êtes renvoyé dans votre pays, que vous puissiez être poursuivi dans votre pays. Mais ces gens ont été libérés, je le dirais blanchis. Ça veut dire que ces gens, parce que peut-être la diplomatie, leur président avait appelé notre président, je ne sais pas quoi, ils sont plus importants que les Congolais avec lesquels ils ont été arrêtés. Parce que nos frères congolais... On a compris pour le dossier. On peut évoluer. Oui, j'ai fini, j'atterris Mathieu. Nos frères congolais sont jusqu'aujourd'hui aux arrêts. Alors qu'ils ont posé les mêmes actes. Ça c'est vrai, les messages est déjà passé. Ça c'est le fait. Alors je vous pose cette question. Donc les changements, l'alternance en RDC, vous êtes en train de dire que vous, opposition UNC, vous voulez que ça se passe non par voie démocratique, par les élections. Vous voulez un mouvement insurrectionnel ou brusque? Mathieu, à l'opposition, personne n'a pris les armes.
personne n'a prôné l'insurrection. Je vous ai dit que l'arrivée de ces personnes était connue du gouvernement congolais. Merci pour la précision. Et que l'entretien, l'échange avec nos frères congolais de Filimbi était une expérience à partager. Cette expérience, à mon humble avis, n'aurait dérangé personne à partir du moment que ceux qui pensent qu'en 2016, ils vont partir, je ne vois pas pourquoi ça les dérange. Rapidement alors, je reviens à vous, qu'on évolue, hein, qu'on ne revienne pas sur les choses Mathieu, déjà passées. Je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Francis. S'il vous plaît, Francis. C'est déjà plus de 6 minutes. Alors on parle de cet acharnement incompréhensible. Dixit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Selon vous, est-ce un acharnement où les diplomates se disent, comme Francis Okito vient de le dire, il est de l'opposition, vous n'êtes pas clair, vous du pouvoir, que vous allez laisser le pouvoir en 2016? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais, avant de répondre à votre question, repréciser certaines histoires, certaines choses qui ont été dites ici. Quand M. Foumou dit que 10 heures de choses fortes, peut-être qu'on n'a pas compris le sens ou l'esprit de cette phrase. Je voulais tout simplement dire que vous recevez, si pas lui, l'un des leurs, vous recevez des opposants ici qui disent des choses qui peuvent être poursuivables. C'est arrivé même lui aussi, il faut. Le patron de l'opposition, entre guillemets, a dit qu'il fallait qu'on amène le chef de l'État ligoté. Moi, je vous dis en tant que juriste... Le patron de l'opposition, bon, il existe au Congo. En fait, je parle de Tiens Tshisekedi. Il a dit... Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Il a dit qu'il fallait qu'on ligote le chef de l'État. Il n'a jamais été poursuivi. Et il y a des gens qui ont revendiqué tous les pillages qui ont été faits le 19, le 20, le 21. Ils n'ont jamais été poursuivis. Donc je voulais tout simplement dire ça. Et ils sont encore en train de circuler librement. Francis n'est pas d'accord avec vous. Alors la démocratie n'est pas régulière. Je crois que là aussi c'est une chose qu'il faut repréciser. La démocratie est régulière. Et nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011, nous aurons des élections en 2015 et en 2016. Donc, non seulement que ces élections sont une preuve que nous sommes en train d'exercer bien notre démocratie, mais aussi la liberté d'expression est garantie. L'opposition, depuis 2014, 2013, 2012, est en train, manifeste dans cette ville et ils n'ont jamais eu de problème, sauf s'ils ne respectent pas les lois et les règlements de la République. Parlons de dictature, je crois que là encore c'est une fausseté. Monsieur Tamba a eu le temps d'en parler. Et par rapport à la formation des membres du cabinet, de l'instruction du Premier ministre, je crois que Monsieur Foumou, je souhaite qu'un jour il soit au gouvernement. C'est vraiment un autre sujet. Je souhaite qu'il soit un jour au gouvernement. Il doit comprendre qu'avant de former le cabinet, il y a un décret du Premier ministre qui fixe. D'abord, il y a une ordonnance du chef de l'État qui fixe les attributions des ministères. Il y a aussi un décret du Premier ministre qui fixe l'organisation et la composition des membres du cabinet. Donc il y a eu une nomenclature nouvelle qui vient d'être créée et c'est normal que tout cela, que cette formation viennent après toutes ces ordonnances et tous ces décrets. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, la remise et reprise, moi j'ai l'expérience de cabinet, ça fait 10 ans. Je dois vous dire que les remises et reprises ne se font plus comme cela devait se faire. Quand quelqu'un arrive, il pense qu'il a gagné, il vient de gagner et il chasse tout le monde. Et la remise et reprise, qui doit être une séance de travail, n'est toujours pas respectée. Voilà pourquoi le Premier ministre, en homme structuré et technocrate, veut à ce qu'il y ait cette culture de remise et reprise et que les ministres qui arrivent aient le temps de prendre connaissance des dossiers. On rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet. Balai citoyen. Balai citoyen. Vous n'êtes pas clair, vous Balai du pouvoir. citoyen, il y en a marre, c'est juste des manœuvres pour accéder au pouvoir par la force. Pas par voie des élections. Pas par voie des élections, parce que ces élections sont perdues d'avance. Sont perdus d'avance parce qu'aujourd'hui, notre opposition ne présente pas un programme alternatif. Question claire. Vous êtes en train de dire que, comme l'ambassadeur l'a dit, les Américains seraient derrière une certaine opposition? En fait, au nom de la démocratie. Monsieur Mathieu, lorsque l'opposition voudrait que l'on soit clair sur la question de la révision constitutionnelle ou la question du troisième mandat, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est laquelle? Est-ce que la Constitution donne une opportunité ou donne une ouverture pour que le président se représente dans un troisième mandat? Pourquoi on demande au président aujourd'hui, on demande à la majorité de se prononcer sur une question qui a déjà été verrouillée? Moi, je me dis que c'est peut-être Il faut dire aussi que ce n'est pas impossible si les peuples décident. C'est peut-être un plat qu'ils veulent nous servir et nous n'allons vraiment pas en avaler comme ils ont été les géniteurs. Comme ils ont été les géniteurs, s'il vous plaît, comme ils ont été les géniteurs du glissement. Et aujourd'hui, ils cherchent par tous les moyens pour qu'il y ait glissement. Vous savez que tout le dialogue que l'opposition réclame, c'est justement
justement pour qu'il y ait glissement, nous disons ceci, que notre opposition s'apprête à aller affronter les élections. Pourquoi ce balai citoyen... Il faut chuter. Oui, je chute. Pourquoi ce balai citoyen et il y en a marre, en mauvais français, il y en a marre, arrive au moment où on publie le calendrier électoral, le calendrier global